Bonjour, aujourd'hui je vais aborder l'éclairage des aquariums parce que c'est un élément indispensable à la vie des poissons et des plantes. L'éclairage de l'aquarium n'est pas une simple question esthétique. Il nous permet en effet de voir nos poissons et nos plantes, mais il a aussi un rôle très important à jouer, notamment avec les plantes d'aquarium et également pour le cycle jour-nuit des poissons. Les poissons n'ont pas de paupières, ils ne peuvent donc pas fermer les yeux la nuit pour pouvoir se reposer. C'est donc à nous, avec l'éclairage de notre aquarium, de définir un cycle jour-nuit bien précis pour qu'ils puissent se reposer facilement. L'éclairage est également indispensable aux plantes aquatiques pour faire leur photosynthèse et donc pour vivre. Et enfin, dans les aquariums d'eau de mer, les coraux ont également impérativement besoin de lumière pour leur croissance. Pour commencer, on va faire un tour rapide de ce qui existe comme solution technique pour éclairer les aquariums de nos jours. Commençons par la technologie la plus ancienne utilisée dans nos aquariums, ce sont les tubes fluorescents T8. Ce sont des tubes d'un diamètre de 2,6 mm, donc qui sont assez gros quand même. Ça a été utilisé pendant des décennies sur tous les aquariums, que ce soit des petits ou des grands. Maintenant, un petit peu en désuétude, vous n'en trouvez quasiment plus. Vous pourrez trouver ces tubes encore sur de vieux aquariums. Le tube fluorescent T5 est beaucoup plus petit que son grand frère. Il s'agit d'un tube qui fait seulement 1,6 mm de diamètre, donc plus fin, plus petit, plus puissant et plus économique. Les tubes T5 équipent maintenant la plupart des aquariums que vous pouvez trouver sur le marché. Pour les petits aquariums ou nano-aquariums comme celui-ci par exemple, il existe des tubes fluo-compacts. Ce sont en réalité des tubes T5 qui sont recourbés pour prendre moins de place. Et puis bien sûr, la star du moment, c'est la LED. Elle a quasiment tout pour elle. Elle chauffe très peu, elle consomme très peu et elle a une grosse puissance. Le bémol de l'éclairage à LED, ça va être son prix, bien que plus en plus abordable. Sachez également que les rampes à LED ont un gros désavantage, car si plusieurs LED grillent, eh bien il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas les changer. Et si c'est toute la rampe qui grille, eh bien la rampe est bonne à mettre à la poubelle. Je fais volontairement l'impasse sur les éclairages HQI et HQL, parce que ces deux technologies sont très énergivores, elles dégagent beaucoup de chaleur et elles sont de plus en plus remplacées par les LED. Quel que soit le type d'éclairage utilisé pour votre aquarium, il existe des caractéristiques qui sont les mêmes pour tous les types d'éclairage. Pour vous expliquer ça de façon concrète, j'ai pris l'emballage d'un tube fluorescent pour vous montrer ses caractéristiques. Tout d'abord, 18 watts, c'est ce que vous allez regarder en premier, alors que ce n'est pas forcément ce qui est le plus important. Les watts, c'est juste la consommation électrique de votre lampe. Elle ne donnera en aucun cas le rendu lumineux que vous aurez dans votre aquarium. Ensuite, on voit apparaître sur l'emballage 4000 K. Il s'agit de la température de couleur de votre éclairage. La température de couleur définit la teinte de votre éclairage, c'est-à-dire si ça va être plus jaune, plus blanc, plus bleu. La caractéristique CRI vous indique si votre lampe est de bonne qualité ou pas, j'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin, l'élément le plus important et qui pourtant est toujours marqué en petit, voire des fois omis sur les éclairages, ce sont le nombre de lumens. Là, vous avez lumen 1000. C'est cette caractéristique qui est importante et qu'il faut prendre en compte pour déterminer le nombre de lampes dont vous avez besoin dans votre aquarium. Comme je le disais, les watts ne sont en fait que le reflet de la consommation électrique d'une lampe. Par exemple, dans cet aquarium, j'ai actuellement d'allumé 2 fois 24 watts, donc j'ai 48 watts-heure qui partent en électricité sur mon compteur électrique. Mais ça ne veut rien dire au niveau de l'intensité lumineuse qu'il y a dans cet aquarium. Avec une lampe de moins bonne qualité, je pourrais avoir 48 watts aussi et avoir une intensité lumineuse bien inférieure. Une des questions fréquentes des débutants, c'est combien de watts il me faut pour mon aquarium. Et vous allez trouver sur des livres ou sur internet des tableaux qui vous expliquent que vous avez besoin par exemple de 15 watts pour un aquarium de 60 litres ou de 30 watts si celui-ci est bien planté. Le problème avec ces tableaux et ces informations, c'est qu'elles datent de l'époque où tout le monde utilisait des tubes T8, donc une ancienne technologie avec un rendement lumineux, donc des lumens bien plus bas que de nos jours. Il faut donc revoir ça avec les technologies modernes et regarder les lumens et ne pas se focaliser sur les watts. Les lumens vont nous indiquer clairement l'intensité du flux lumineux, c'est-à-dire en fait la puissance réelle d'éclairage. Donc au lieu de dire qu'il faut 1 watt pour 2 litres d'eau pour un aquarium moyennement planté, je préfère vous dire qu'il vous faut 30 lumens par litre d'eau pour un aquarium moyennement planté.
Pourquoi moyennement planté? Eh bien parce que l'éclairage va entièrement dépendre du nombre de plantes que vous avez dans votre aquarium. Si vous avez beaucoup d'éclairage avec peu de plantes, vous aurez une explosion d'algues. Si vous n'avez pas assez d'éclairage avec beaucoup de plantes, eh bien elles ne vont pas bien pousser et elles vont dépérir. Il faut donc adapter l'éclairage au nombre de plantes que vous avez dans votre aquarium. Pour faire simple, il vous faut 25 lumens par litre d'eau pour un aquarium peu planté, un aquarium à cyclidés par exemple, 30 lumens par litre d'eau pour un aquarium moyennement planté et 35 lumens par litre d'eau si vous voulez un aquarium avec beaucoup de plantes, un aquarium style aquascaping. Ne vous inquiétez pas, je vous mets en description un lien vers plusieurs tableaux qui vont vous expliquer, suivant le litrage de votre aquarium, combien de lumens vous devez avoir suivant le nombre de plantes que vous avez. Un tube fluorescent T5 va développer environ 60 lumens par watt, mais ça va dépendre entièrement des marques et de la qualité des tubes. Référez-vous donc toujours à l'emballage de vos tubes. La température de couleur, c'est un petit peu plus facile à comprendre puisqu'il ne s'agit que de la teinte de votre éclairage. Vous aurez un éclairage plus blanc, plus jaune, plus rose. La température de couleur est exprimée en degrés K, donc en degrés Kelvin, et cette température, eh bien, ces numéros va correspondre à chaque fois à une teinte. Plus vous allez vous rapprocher de 6000 à 8000, plus vous allez avoir un éclairage type lumière du jour proche du soleil. Pour les aquariums classiques, les aquariums communautaires avec des poissons et relativement peu de plantes, vous pouvez vous contenter de prendre des tubes lumière du jour, daylight, qui vont reproduire l'éclairage solaire. Ces tubes vont se situer entre 6000 et 7000 degrés K. Pour les aquariums d'eau douce, vous avez aussi des éclairages dits horticoles qui vont se rapprocher des 5000 degrés K et d'une teinte plutôt rosée qui vont normalement favoriser la pousse des plantes. Attention cependant, ces tubes, si vous maîtrisez mal CO2 et éclairage, vous pouvez facilement aussi favoriser les algues. C'est pour ça que je recommande aux débutants les éclairages daylight. Il existe également des éclairages pour les aquariums d'eau de mer. Là, on va se rapprocher de tubes bleus et de tubes qui seront blancs. Vous pouvez les utiliser en eau douce, mais ce n'est pas très recommandé. C'est un éclairage vraiment très blanc. La caractéristique CRI ou IRC en anglais est importante et est totalement en relation avec la température de couleur puisqu'il s'agit de l'indice de rendu de couleur. L'indice CRI est un indice sur une échelle de 100. Plus vous vous rapprochez de 100, plus votre tube est de bonne qualité. Vous pouvez aussi retrouver sur les emballages l'inscription 1A qui va vous signifier qu'il s'agit d'un bon éclairage puisque 1A c'est entre 90 et 100. Voilà, j'ai essayé de faire un résumé assez complet de l'éclairage pour les aquariums. Évidemment, chaque aquarium a besoin d'un éclairage spécifique qui lui convient à lui et à lui seul. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez des tests et que vous compreniez au mieux la relation entre l'éclairage, le CO2, les plantes et évidemment les algues, puisque souvent les problèmes d'algues viennent d'un problème d'éclairage non adapté. N'hésitez pas à me poser des questions au sujet de l'éclairage de vos aquariums en commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos dans un futur proche. Je vous dis à très bientôt, ciao!